Hello au signe du Capricorne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ce qui va se passer pour vous le mois de mai. Bien évidemment, c'est un tirage collectif, donc il ne pourra pas arriver et parler à tout le monde. Alors s'il vous plaît, prenez du recul là-dessus. Bien évidemment, vous pouvez aussi regarder cette vidéo si vous avez ce signe en ascendant et lunaire. Je vais commencer tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà disposé les cartes et on va commencer tout de suite à voir vos énergies du présent, ou en tout cas au moment que vous avez regardé cette vidéo et vous avez eu le valet d'épée. Alors pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train d'étudier une situation ou une relation, peu importe laquelle. Vous êtes en train de prendre des informations pour apprendre. Donc ça peut être pour certains des diplômes, ça peut être pour certains le permis, ça peut être pour d'autres une relation. Et il y a aussi ce truc d'espionnage. Donc vous espionnez quelqu'un ou encore vous vous sentez espionné, observé. Ça peut être interchangeable si ce n'est pas vous qui le faites, hein. Mais pour beaucoup d'entre vous, il y a cette idée d'espionner ou d'observer quelqu'un. Pourquoi pas tout simplement pour prendre des informations. Votre obstacle ce mois de mai, vous avez eu le 4 de bâton. Alors pour beaucoup, l'obstacle, ça va être que vous ne pourrez peut-être pas officialiser une relation. Pourquoi? Parce que peut-être quelqu'un ici ne veut pas s'engager ou encore ne veut pas construire sur du long terme. Vous êtes pour d'autres déjà dans une relation amoureuse, mais on voit quelqu'un ici qui bloque, donc c'est un obstacle, qui ne veut peut-être pas se marier, qui ne veut peut-être pas d'enfants, ou encore présentation à la famille, ou concrétisation stabilisée avec vivre ensemble, une maison, vous voyez. Sinon, il y a des problèmes, vous ne vous sentez peut-être pas assez joyeux ce mois-ci dans une famille par rapport à une stabilité, qu'elle soit relationnelle ou sentimentale. Il y a cette idée d'instabilité, de ne pas se sentir bien, joyeux, en mode festivité dans une famille ou dans une stabilité. En tout cas, c'est un obstacle ce mois de mai. Il y a une instabilité, un manque de concrétisation, de choses concrètes. Sinon, peut-être un mariage ou un baptême ne peut pas se faire tout de suite. Dans ce qui vous est arrivé au passé récent, vous avez eu le 6 de bâton. Pour beaucoup, vous avez une victoire dans une situation par rapport à une relation. Vous avez peut-être officialisé quelque chose pour le montrer aux yeux de tous. Pour d'autres, vous avez été reconnu pour votre travail, que ce soit par rapport à une situation ou une relation. Vous avez été reconnu, vous avez été admiré pour d'autres. Mais il y a cette idée de succès par rapport à une situation ou une relation. Dans ce qui va arriver au futur proche, vous avez eu l'as de denier. Une nouvelle opportunité s'offre à vous, quelque chose de durable et de solide dans le temps. C'est peut-être dans l'aspect sentimental, relationnel, sinon dans une situation, évidemment, j'irai clarifier certaines cartes pour qu'on ait un peu plus d'informations. Mais en tout cas, il y a ce nouveau départ ici qui sera vraiment stable, c'est une opportunité en or clairement, et pour d'autres vous allez reprendre de l'estime de vous-même, vous allez vous remettre en avant, vous allez comprendre que vous aussi vous avez de la valeur et que vous ne devez pas vous brader. Dans ce que vous allez être focalisé ce mois de mai, vous avez eu le 5 de bâton. Pour certains, vous allez être focalisé sur une dispute qui est déjà passée ou qui va arriver. Peut-être même plusieurs personnes se sont mêlées. En tout cas, il y a eu une interférence pour d'autres dans une dispute. Il y a eu clairement des conflits. Et vous êtes focalisé sur une dispute en particulier par rapport à une situation, hein. Sinon, il y a cette idée de combat intérieur. Vous êtes en combat intérieur par rapport à une relation ou une situation, ce qui vous déstabilise finalement parce que vous êtes en dualité. Pour certains, vous êtes constamment en combat avec vous-même. Il y a cette idée-là, hein. Donc vous verrez où vous vous retrouvez le plus.
Dans ce qui vous est caché, ce que vous ne voyez pas ou ce que vous cachez aux autres, nous avons la reine de coupe. Pour certaines, vous cachez que vous avez des sentiments pour quelqu'un qui sont authentiques, puissants, forts. Vous êtes dans l'empathie, dans la compréhension. Alors peut-être que vous cachez ce petit côté émotionnel que vous ressentez par rapport à une situation ou une personne, peu importe, mais il y a cette idée de ne pas montrer sa vulnérabilité non plus, ou de cacher ses sentiments par rapport à une personne. Sinon, c'est quelqu'un en face de vous qui a des sentiments, qui a ces émotions-là face à vous et que vous ne le savez pas du coup parce que c'est caché. Ça peut être une femme ou une énergie féminine, pas forcément une femme, ça peut être aussi un homme qui a des énergies féminines ou en tout cas qui est beaucoup sur l'aspect émotionnel des choses. Il n'y a pas de genre dans les cartes. Maintenant, on va voir vos réactions face aux situations qui arriveront vers vous. Vous avez le 10 de coupe. Vous êtes dans une complétude émotionnelle, vous ne manquez de rien, que ce soit dans une relation, que ce soit dans la famille, dans une stabilité, vous êtes comblé émotionnellement ici. Pour d'autres, on peut parler d'officialiser une relation pour aller beaucoup plus loin. Pourquoi pas présentation aussi à la famille. Mais on voyait qu'en obstacle, il y avait quand même un manque de stabilité, un manque de construction ici. Donc vous verrez là où ça vous parle, mais avec cette carte du 10 de coupe, en tout cas vous serez comblé émotionnellement. Donc même s'il y a des situations ou une situation particulière qui arrive vers vous ce mois de mai, vous serez stable émotionnellement tout simplement parce que vous ne manquez de rien. Vous avez une complétude intérieure au niveau des émotions, au niveau sentimental. Donc c'est très très positif. Et vous serez aussi dans une optique de construction et de long terme face aux situations. Donc pour beaucoup, pour quelque chose de solide finalement. Les facteurs extérieurs à vous ce mois de mai, vous avez eu la carte du cavalier de bâton. Alors ça peut représenter une personne extérieure à vous, plusieurs même, ou une situation. Nous avons quelqu'un qui veut revenir à la communication, mais qui le fait de façon rapide, mais surtout poussé par sa passion et son désir vis-à-vis de vous. Il y a cette idée d'instabilité quand même, parce que c'est quelqu'un vu qui est dirigé par sa passion, fait les choses que par ça, alors c'est quelqu'un qui est instable. Ça peut être effectivement quelqu'un qui rentre et qui sort de votre vie ici, qui vient vers vous que par passion, peut-être pour des sorties, c'est peut-être un ami, c'est peut-être quelqu'un qui veut que un coup d'un soir, hein, avec cette énergie-là de passion, de fougue, d'excitation ici par rapport à vous, peut-être le fait de revouloir communiquer avec vous, mais encore une fois, pour beaucoup, c'est une énergie qui est instable, c'est quelqu'un qui peut repartir ou qui a déjà fait des allers-retours dans votre vie. Et si c'est un ami ou si c'est dans l'aspect plus relationnel que sentimental, peut-être que vous allez avoir des nouvelles rapidement par rapport à une situation ici ou une passion que vous avez, vous allez avoir la réponse par rapport à une passion que vous attendiez. Sinon, c'est clairement quelqu'un qui veut sortir avec vous, qui veut découvrir de nouvelles choses avec vous sans se prendre la tête. Qui veut tout simplement peut-être même vous revoir. Je parle l'aspect plus relationnel. Mais encore une fois, sans prise de tête. Vos espoirs ou vos craintes, vous avez la carte du magicien. Pour moi, vous avez espoir que ce que vous avez manifesté arrive dans la réalité. Vous avez espoir de manifester quelque chose que vous attendez. Vous avez espoir aussi d'ouvrir une nouvelle page et d'avoir tous les outils pour le faire, pour le mettre en place. C'est ça votre espoir, de partir dans une nouvelle page, de créer une nouvelle page. Je ne sais quoi dans votre vie, chacun encore une fois une situation différente, mais il y a cette idée en tout cas de vouloir créer, de vouloir mettre ce qu'on veut manifester ou ce qu'on pense dans cette nouvelle page de votre vie, l'acter quoi. Pour moi c'est ça, hein. C'est clair et net. Peut-être même pourquoi pas l'espoir d'une nouvelle relation sentimentale ou d'une nouvelle opportunité, et pour beaucoup elle se fera ici. En résultat, vous avez eu la carte du pendu et avec le dos de deck,
la carte du 5 de denier. Pour beaucoup, en résultat, il y a une situation qui est en pause. Peut-être parce que vous allez avoir une perte d'argent ou un manque d'argent par rapport à une situation ici, ce qui fait que pour le moment, une situation sera en pause, le temps de la voir différemment pour avoir peut-être une rentrée d'argent ou en tout cas pour sortir de cette perte ou de ce manque financier. Pour d'autres, une situation peut être aussi bloquée par rapport à la même chose. C'est bloqué parce qu'il y a un manque d'argent, il y a un manque de finances, il y a une perte pour d'autres, ce qui fait qu'une situation sera bloquée. Et pour d'autres, c'est par rapport à une relation ou une situation, bien sûr, qui est bloquée. Ce qui fait que quelqu'un ici ressent le manque et la perte de quelqu'un d'autre ici. Donc, ou vous, ou une personne en face de vous ressent votre perte ou votre manque. Clairement ici, pourquoi? Parce que ou une situation a été mise en pause ou est complètement bloquée. Peut-être vous êtes aussi bloqué sur les réseaux sociaux. Sinon, c'est cette idée que si vous savez que vous êtes en pause avec quelqu'un, on ressent quand même la froideur de l'autre, le manque de l'autre, parce que quelqu'un ici est plus froid que l'autre. Donc vous verrez vraiment comme ça vous parle. On va voir du coup pourquoi la reine de coupe dans ce tirage. Nous avons l'empereur. Et le 9 de coupe. Alors ici, pour beaucoup, il y a une énergie masculine et vous ne le savez pas du coup parce que c'est caché. Sinon, encore une fois, c'est vous qui le cachez. Donc vous êtes une énergie masculine ou un homme. Sinon, c'est en face de vous. Il y a un souhait ici. Peut-être de construire quelque chose avec cette énergie féminine qui est dans votre cœur. C'est la personne de votre cœur, c'est la femme de votre cœur ici. Il y a clairement le souhait d'officialiser une relation, de construction, pourquoi pas d'aller plus loin. Sinon, c'est quelqu'un qui paraît un peu têtu, rigide, mais c'est quelqu'un qui est de la construction, qui est fiable, qui a confiance en lui ici. C'est plutôt un homme ou une énergie masculine. Clairement, qui montre une certaine confiance en lui, un certain charisme, une stabilité, mais à l'intérieur, cette personne a beaucoup d'empathie pour vous, pour une relation, a des sentiments pour vous. Et c'est quand même quelqu'un qui est célibataire et qui a une certaine indépendance émotionnelle. Donc, il ou elle n'est dépendant, affectif de personne, car cette personne se suffit à lui-même ou à elle-même. Sinon, c'est vous en tant qu'énergie féminine et vous avez en face une énergie masculine qui a confiance en lui, avec qui peut-être il y a des potentialités de construction et il y a un souhait par rapport à cette personne. Ça peut être aussi un père, ça peut être aussi un frère. Nous sommes dans un tirage généraliste, ce n'est pas forcément sentimental. On peut parler de deux parents. Mais il y a cette idée que si vous êtes une énergie féminine, vous avez beaucoup d'empathie et de sentiments pour cette personne et il y a un souhait que vous voulez réaliser ou que vous ne dites pas. Et pour d'autres, si vous êtes une énergie masculine, vous avez une énergie féminine dans votre cœur et vous avez un souhait avec cette énergie féminine. Ça peut effectivement parler de concrétisation. Sinon, c'est la personne avec qui vous êtes en couple ou ça peut aussi représenter une mère, une sœur, peu importe. Il y a un souhait qu'on veut réaliser ou qui va se réaliser ici. Sinon, ça prouve que chacun des deux, voire l'un des deux, est indépendant émotionnellement et se suffit à lui-même ou à elle-même au niveau sentimental ou même dans sa vie à titre individuel. Pourquoi l'as de denier dans ce tirage ? Alors nous avons deux cartes, je vais évidemment les prendre. La tour, la reine de bâton et la carte des amoureux.
Pour beaucoup, après une décision qui a été prise dans le passé ou qui va être prise dans le futur proche, peut-être de faire écrouler quelque chose, de mettre fin à une relation, à une situation ici. C'est une décision qui a été réfléchie, pour certains qui a été prise avec le cœur, mais aussi avec de la réflexion. Par rapport à une situation qui s'est déjà écroulée ou qui va s'écrouler, ou qui a été mis fin, car une décision a été prise. Pourquoi cette décision a été prise avec indépendance, confiance et en entreprenant les choses. Pour beaucoup, c'est une énergie féminine qui a pris la décision ou encore qui s'est remise d'une relation avec qui il y avait des sentiments. C'est remise d'une décision qui a mis fin à quelque chose, qui a fait écrouler quelque chose et que pour certains est arrivé vraiment subitement et qui vous a bouleversé intérieurement car vous ne vous y attendez pas. Ce qui fait que par la suite, dans le futur proche, à cause de cet événement qui est déjà passé ou qui va se passer, dans tous les cas, petit à petit, vous allez retrouver confiance en vous, votre indépendance. Vous êtes pour certains à l'initiative de cette décision, de cette fin, de cet écroulement. Ça peut être aussi l'écroulement d'un ego. Peut-être pour avouer ses sentiments, parce qu'on a des sentiments pour quelqu'un. Mais j'ai plus l'impression que c'est ma première interprétation. Mais en tout cas, vous allez retrouver votre charme, votre sex appeal, votre indépendance. Clairement, vous allez être indépendante à nouveau. Vous allez plaire à nouveau énormément ici, physiquement, charnellement. Peut-être parce que vous allez prendre soin de vous, soin de votre physique, de votre corps, pour beaucoup d'entre vous. Ce qui va amener finalement une nouvelle opportunité ici qui sera solide sur du long terme après la fin de quelque chose, après l'écroulement de quelque chose. Une nouvelle relation sentimentale, stable ou par rapport à une situation, ça peut être aussi un nouveau travail, peu importe, mais quelque chose de nouveau et de concret et stable va t'arriver dans le futur proche, après une décision qui a été prise de mettre fin ou tout simplement ensuite après la fin de quelque chose. C'est peut-être même une énergie féminine qui va être une initiative de ce nouveau départ. Donc que vous soyez homme ou femme, il y a peut-être une énergie féminine qui vous plaît énormément. Vous avez peut-être pris la décision ici de mettre fin à une situation, à une relation. Ça a été déjà fait ou c'est la personne en face, peu importe, mais il y a cette idée d'être énormément attiré par une énergie féminine avec qui vous voulez un nouveau départ concret, durable dans le temps ou qui va arriver pour beaucoup d'entre vous parce que cette personne vous plaît énormément, en tout cas charnellement, passionnellement, elle vous attire physiquement, c'est une certitude. Et vous voulez un nouveau départ avec cette personne, peut-être après une dispute, un écroulement, une fin. Parce qu'il y a encore des sentiments. Sinon, c'est la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau, sentimentalement ou par rapport à une situation. Et c'est quelque chose de stable et solide. Pour beaucoup, il y a cette idée qu'une personne vous plaît et que vous voulez peut-être une nouvelle opportunité qui va se faire pour certains d'entre vous. Encore une fois, c'est généraliste, donc tout ne pourra pas arriver par là à tout le monde, alors il faudra prendre du recul. Parce qu'on voit que vous avez espoir de manifester une personne ou une situation ici. Mais il y a peut-être eu l'écroulement de quelque chose parce qu'il y avait aussi un manque de stabilité. Ou concrètement, dans une relation sentimentale, dans une maison, la famille, ou à l'intérieur de vous parce que vous êtes focalisé sur une dispute, ce qui crée un manque de stabilité en vous, qui va être un obstacle ce mois de mai, ou sur des combats intérieurs, qui fait qu'à cause de ça, ça vous déstabilise finalement et ça crée de l'instabilité. Encore une fois, c'est peut-être dû à cause de la fin ou d'un écroulement de quelque chose qui vous a rendu instable aussi. Maintenant, on va voir
Plus d'informations pour les signes du Capricorne le mois de mai. Nous avons le changement et la projection. Vous projetez un changement dans une situation par rapport à une relation. Il y a peut-être des peurs, des craintes de ce changement, pardon, mais vous allez quand même le faire, vous allez quand même le mettre en place. Sinon, c'est un changement qui arrive, qui n'est pas de votre fait. Ça vous fait peur. Mais malgré tout, vous vous projetez en avant. Peut-être pour sortir de cette crainte ou de cette peur pour certains. Si pour d'autres, vous n'avez pas peur de ce changement, peut-être dans les prochaines saisons ou dans une prochaine saison ici, on voit que au contraire, vous allez vous projeter en avant dans une situation ou par rapport à une relation. Vous allez vous projeter dans ce changement que vous allez subir, entre guillemets, ou que vous allez opérer. Et vous vous projetez là-dedans. On va finir avec un conseil, vous n'êtes pas obligé de le prendre en compte. Un conseil pour le signe du Capricorne le mois de mai. Accueillez les miracles. Soyez conscient que les miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Alors pour beaucoup, peut-être vous êtes très terre à terre et vous ne croyez peut-être plus à la chance ou au miracle de la vie et on vous dit d'y croire à nouveau parce que intérieurement, ça peut vous aider à lâcher toute forme de résistance aux événements. Ça peut éviter aussi que vous avez des doutes qui vous font croire que les choses peut-être ne peuvent pas changer, que vous n'avez pas de chance, qu'il n'y aura pas de miracle entre guillemets. Peut-être parce qu'encore une fois vous êtes en combat intérieur, donc vous avez des doutes, vous avez de la résistance pour certains d'entre vous, ou par rapport à une dispute dans laquelle vous êtes encore focalisé ici. Et vous dites, oh, ça s'arrangera peut-être jamais, ou ce genre de choses. Et on vous dit ici, en tout cas la carte vous conseille d'accueillir les miracles. Et en dos de deck, chassez le stress. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. On voit qu'il y a du stress. Pour certains, il y a de l'anxiété. Vous prenez des infos déjà au moment présent où vous espionnez quelqu'un. Sinon, c'est vous qui vous sentez espionné. Mais il y a cette idée, en tout cas, respirez, recentrez-vous, sur votre corps pour chasser le stress. Doucement, mais sûrement. Et pour d'autres, pourquoi pas faire de la méditation. Cette carte vous conseille en tout cas de chasser tout ça et ils n'ont pas tort les cartes parce que le stress ce n'est forcément pas bon et ça peut toujours attaquer des parties de son corps, ça peut donner des mal de ventre, tout ça vous voyez. Et on voit que il y a quand même cette idée pour certains d'entre vous d'être stressé, anxieux, mais aussi de ne pas croire que certaines choses peuvent s'améliorer ou que vous avez de la malchance, etc. Donc c'est vraiment ce que les cartes vous conseillent, accueillez les miracles et chassez le stress. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes futurs contenus et de mettre un j'aime pour soutenir. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.